L'héritage de Dunwich, prologue. En cette fin d'après-midi, le soleil rougeoyant se couchait sur l'horizon, ses reflets scintillant sur les flaques du sol détrempé. Il avait plu toute la journée sur Bâton Rouge, et l'homme était lui aussi moite de sueur et de pluie, exténué d'avoir parcouru la ville de restaurant en diner. Il se maudissait, un peu plus, un peu moins, qu'importe, de n'avoir pas gardé contact avec elle. Il pénétra dans cette petite gargote qui ne payait pas de mine, son dernier espoir avant l'heure qui approchait. Les quelques clients levèrent la tête de leur assiette afin de contempler celui qui venait de déranger pour un bref instant leur appétit vorace, puis en revinrent à leur pitance, ignorant des menaces invisibles auxquelles lui avait fait face. Assis sur la banquette en cuir face à l'entrée, toujours prêt à quitter précipitamment les lieux, il sortit un journal humide de sa poche, se lissa la moustache et entreprit de nettoyer ses lunettes rondes avec une serviette trouvée sur la table. Il déplia ensuite son journal collant, découvrant secrètement un petit miroir glissé entre les pages qu'il sécha également. Alors que la serveuse ne s'était pas encore intéressée à lui, il scruta en douce l'établissement à travers le prisme de l'objet. Son intérêt portait surtout sur l'ouverture menant aux cuisines, derrière le comptoir, le passe-plat. Là, discrètement accroché autour du manche d'un véritable couperet, se trouvait une croix. Enfin, ce ne pouvait être une coïncidence. Il imaginait déjà ce qu'elle allait lui dire quand il lui dirait qu'il avait presque perdu espoir de la trouver. Si Satan a placé des obstacles sur ton chemin, sache que Dieu a toujours le dernier mot, mon cher Rex. Ah, la foi de Zoé était telle qu'il ne pouvait s'empêcher d'oublier ses malheurs dès qu'il était en sa présence. Après avoir avalé une bonne soupe pour se réchauffer, il demanda à voir la chef. Quand elle vint, il lui tournait naturellement le dos, et même sans son miroir, il savait. « Tu n'auras pas besoin de ça, ma chère. Même si j'ai mes démons intérieurs, je n'en suis pas un. » Reconnaissant la voix de son vieux camarade des bancs d'école, Zoé relâcha la prise sur le couteau qu'elle dissimulait en partie dans sa manche. Elle vint s'asseoir en face de Rex, esquissant un sourire de complicité qui disparut bien vite face à l'air grave de son ami. Malgré tout, ils échangèrent quelques banalités de retrouvailles, puis Rex en vint au but de sa venue. « J'ai eu récemment des nouvelles d'une vieille connaissance, le professeur Henry Armitage de l'université Miskatonic où j'ai fait mes études. » Ce disant, il sortit de son portefeuille un télégramme qu'il déplia. « Besoin urgent de votre présence, stop. De vos talents d'enquêteur, stop. Peut-être dangereux, stop. Venez accompagner si possible, stop. Signé Henry Armitage. » Il releva la tête pour voir Zoé qui était en train de jouer avec la chaîne de sa croix comme on manipule un chapelet, le regard absorbé dans une contemplation sereine. Il savait qu'elle savait, mais il ajouta tout de même. « Je connais bien le professeur, et il n'est pas du genre à s'affoler pour rien. » Elle hocha légèrement la tête, acquiesçant silencieusement. « Bien, le dernier train est dans 1 heure, rassemble vite tes affaires. »